Aujourd'hui, on va au Century Stone Storage de Ria, en pleine campagne. Beaucoup de maisons de campagne renferment des antiquités, alors les acheteurs pourraient faire de bonnes affaires aujourd'hui. Hé, regarde. Oh non, c'est pas vrai. Je croyais que Roy plaisantait quand il a demandé qu'on l'emmène aujourd'hui. Salut vous deux. Merci de m'emmener, j'apprécie vraiment. C'est super loin, Auria. Je vais pas payer l'essence. Vous êtes sympas, les gars. Ouais, on est comme ça. J'aurais peut-être dû leur garder quelques donuts. Il les a tous mangés. Oh man, c'est un long trajet, hein. Je crois que Rick a essayé de toucher mes donuts. Je veux pas avoir de main baladeuse à côté. Malaise. Comment vont les affaires? On pense fermer le magasin. Ah, ça y est, vous avez compris. Pas besoin de magasin pour revendre le contenu des box. J'ai fait ça depuis des années et j'ai pas de magasin. Et pas de voiture non plus. Bobby, la dernière fois qu'on est venu au Ria, on s'est fait avoir par les vétérans. Aujourd'hui, je veux gagner. Je veux ma revanche. La dernière fois, Rick et Cindy ont fait monter les enchères et ça nous a coûté des milliers de dollars. Aujourd'hui, je me venge. Ça me dérange pas de les faire payer le prix fort ou de leur piquer des box. Ravi de l'entendre. Oh ouais! On va leur mettre une raclée! Je crois vraiment que je me suis trompée sur l'emplacement de ma boutique. Il y a des spas à côté, mais pour l'instant, j'ai presque pas vu de femmes. Les seuls clients qui entrent sont des hommes. Je dois trouver des objets qui plairont aux clients masculins. Je savais pas que les hommes aimaient autant les spas. Dis-moi, tu t'y connais en tanière, non? Je me rends compte que plein d'hommes viennent dans mon magasin. Me dis pas que t'es aussi stupide. T'es situé entre 3 salons de massage. À ton avis, pourquoi ils viennent? Je sais même pas pourquoi je te demande. Maintenant, c'est nous contre eux. Les Kenny sont bizarres aujourd'hui, il faut garder un œil sur eux. Nos adversaires, c'est le nain de jardin et Ricky le chevelu. T'entends ça? Ils vont nous mettre une raclée. Ouais, Oh non, les amis, c'est vous qui allez en prendre une. cherchez pas les problèmes, les gars. Bonjour tout le monde, bienvenue à la vente de Century Stone Storage. On a des box impayés à liquider. Les paiements se font en espèces seulement. Une fois sur place, on ouvre le box, vous jetez un œil, vous ne touchez à rien et vous n'entrez pas dedans. Quand la vente est finie, vous fermez le box et vous le videz. Vous êtes prêts? Ouais! Alors c'est parti! On croise les doigts pour trouver quelque chose. Et voilà! Regardez-moi ça! Des meubles très bas de gamme. C'est pas très motivant. Il y a trop de boulot et je vois aucun objet de valeur. Ça rapporterait même pas assez pour payer la déchetterie. Je passe mon tour. Ce box est pas mal. C'est un box d'hommes. Il y a un compresseur, une scie d'établi. C'est ce que je cherche. Mais je vais attendre de voir à combien commencent les enchères. Il y a une échelle ancienne, de vieux outils agricoles. Ça pourrait le faire. Ouais, il peut y avoir des surprises. Qu'est-ce que ça vaut? Environ 200 $. Enfin, si ça marche. Il y a des outils là-bas. Une scie d'établi. Ça pourrait être l'occasion de faire payer Rick et Cindy. Il est temps de les faire payer. Ne dépasse pas, disons, 1500 $. Ils le veulent, ces foutus Kenny. Je suis sûr qu'on peut les faire monter à 2000 $. Combien pour ça? 2000 $? J'ai 500, 600. Ouais! Qui dit 700, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1200, 1300. Allez. Attendez, ils essaieraient pas de nous avoir? Non, ça suffit. Allez, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, Bah les pattes, les gars. 1650, 1700. Alors adjugé, 1650 pour Cindy. Les Kenny remportent le premier round. J'espère qu'on s'est pas ruiné sur ce coup. Il y a clairement de l'argent à se faire ici. C'est parti. Pour le compresseur, on peut récupérer dans les 500 $. Disons 25 $, rien qu'en scie. On dirait un appareil neuf. C'est un lecteur DVD. 50 $ de plus pour ça. Un gilet de sécurité. Attention, entrée interdite. Je fais toujours attention avant d'entrer.
Des outils, Des trucs intéressants? j'espère. Le matériel de pêche ancien peut se vendre cher. Ouais, Je pense qu'on peut vendre le lot une centaine de dollars. j'ai trouvé de quoi rafistoler un mur. Oh, je veux bien le trafistoler, chérie. Ça vaut combien? Un bon million si je pouvais trafistoler. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ok, c'est plutôt léger. C'était quoi ça? J'ai cru que quelque chose bougeait là-dedans. Ce sont de vieux gants de hockey. Ah ouais, super. Et c'est... Des vieux maillots de hockey. Celui-ci est vraiment ancien. Mêlé avec les gants, on les fera peut-être estimer. Très bien, c'est parti. Oh oh, regardez ça, un générateur. Celui-ci est prometteur. Les trucs au fond sont un peu vieux, mais j'aime ce que je vois à l'avant. Si je peux l'avoir au bon prix. Il y a un vieux sac de golf au fond, une vieille lampe de table aussi, des babioles ici et là qui laissent penser qu'il y a peut-être encore des choses derrière. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a un vieux vélo, Une vieille lampe de table. il y a un générateur. Je vois une sorte de lampe. C'est une boîte à outils, ça? Les Kenny vont le vouloir, ce box. Et on va les faire payer. C'est quoi au fond? On dirait une sorte de machine. Cindy et Rick étaient là. On passe à côté de quelque chose, c'est sûr. Et Bogart, là en bas. Des trucs d'équitation? C'est intéressant. Les gens dépensent plein d'argent pour leurs chevaux. Mais c'est bien ça? C'est trop risqué. Retour au plan A. Faire payer les vétérans! Faire payer les vétérans! Je connais déjà la suite. Regardez Roy. Il a les bras croisés en mode défensif. Il a un pied devant et il regarde Don. Voilà, c'est son tic révélateur. Prends une photo, ça te fera un souvenir. Tu vas finir par acheter le box rempli de camelotes, mais je te le dis, c'est celui-là le bon. C'est le bon. Ok, c'est parti. Combien pour le box 59? 1000? 500? 50. Combien? Faut bien commencer quelque part. 50. 200 ici, 250. 300. 400. 450. 800. Il a dit 800 $. Ouais, j'ai dit ça! 850. 900. 950. J'ai 1000. 1050. 1100. 1150. 1200. 1250. Alors adjugé pour 1200 $ à Roy. Quand est-ce que Roy est rentré dans le coup? Personne ne reconnaît la qualité ici? Je peux dire ce que je pense? On n'a pas encore donné leur leçon à Rick et Cindy. Alors, quel est le plan? Comme on a fait jusque-là, c'est parfait. On n'a pas eu de box et tout le monde a payé cher. Paul? Comment ça va? Bien, bien. Bien, tant mieux. Je ne fais que passer. Tu prends ton temps. Je crois qu'il lit dans nos pensées. Rick fait le sournois. On continue avec un box mobile. Regardez ça. Il y a un beau buffet au fond. C'est une boîte à bijoux là-bas. Non, c'est une boîte à couture. Peu de gens le savent, mais Rick était couturier dans le temps. Ça va pas. Ils ont un chat. Il y a des tapis de voiture. C'est des jeux de société, ça? Les jeux de société, ça sert à rien. On va essayer. OK. Pas mal. Il y a du mystère en tout cas. Des possibilités. J'aime pas trop l'arbre à chat, mais il y a une boîte à bijoux et puis d'autres trucs. Ursula, ces trucs vont jamais rentrer dans ta voiture. Tu vas devoir louer un camion, payer plus d'essence, ça va te prendre beaucoup de temps, tu vas devoir faire venir quelqu'un pour t'aider. Ça vaut pas le coup. Roy essaye de me décourager, alors il doit y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. Je suis sérieux en plus. C'est parti. Combien pour le box mobile numéro 1? 500 $? 200 $? 100 $? Ouais. 150. 200. 250. 300. 350. 400 ici. Ouais. 500. 600. 650. 700. Qui pour 700? Rick et Cindy n'ont pas l'air d'en vouloir. Franchement, nous non plus. Adjugé pour 650 $. Voilà le travail! Tu veux des objets pour tanière et t'achètes un arbre à chat?
Ok tout le monde, c'est fini pour aujourd'hui. Les acheteurs doivent se présenter à l'accueil pour payer avant de vider leur box. Cette journée est une victoire. J'ai fait monter les enchères et on repart sans camelote. D'accord, ça c'est bien. Victoire! On a massacré les vétérans aujourd'hui. Ils ont eu un box et pas nous. Et on rentre juste chez nous. Bravo les gars, vous avez gagné. Vous repartez les mains vides. Belle paire de bois. Vraiment cool. C'est pour ça que j'ai acheté ce box. C'est une pompe hydraulique. Elle doit valoir 300 ou 400 $. Elle a l'air en bon état. Qu'est-ce que c'est? C'est bien emballé. Ah, des verres à martini. Oups. Si quelqu'un veut un set de 3, qu'est-ce qu'on a dans la boîte noire? Elle est lourde. Oh, cool. J'adore les vieilles machines à écrire. Elle est super. La vache, j'ai cru que c'était une canne à pêche, mais c'est juste un taille-crayon. Un meuble à vin bas de gamme. Dommage qu'il soit vide. Un vieil aspirateur et une vieille scie pourrie. C'est un purificateur d'air. Cindy et Rick en auraient bien besoin chez eux. Ils pourraient enfin se voir d'un bout à l'autre de la table. Tout ça rentrera jamais dans la voiture de Rick et Cindy. Je vais devoir revenir avec un camion. Il me semble avoir vu des trucs parfaits pour une tanière là-dedans. J'espère qu'il y aura d'autres bonnes surprises. Ça va être génial! Bah quoi? Ça pourrait l'être. C'est ce que je pensais. Cet arbre à chat dégueu, c'est pas possible. Pas génial. C'est la partie décevante, ça vaut rien. Bon, ça c'est pas mal pour une tanière. Il y a une dizaine de jeux ici, ça fait à peu près 30 $. Ici peut-être. Mince, y a rien. Toutes ces boîtes sont vides, je comprends pas. Nul, nul et nul aussi. On peut pas dire que j'ai le vent en poupe. Ça vaut rien. Ce fauteuil, pareil. Non? Il s'appelle Tommy Popotin, j'y crois pas. C'est une poupée qui montre ses fesses. Et ça marche. Finalement, c'est pas mal pour une tanière. Aussi horripilant que ce soit. Ce serait parfait pour Roy. Je crois que j'entends Ursula farfouiller dans sa camelote. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Sacré tas d'ordures. Allez, dégage de là! Je déteste. Un beau petit fauteuil à bascule. À la boutique, je vendrais ça dans les 75 $. Et c'est bien, un truc de tanière. Quel homme ne voudrait pas d'un fauteuil à bascule? Moi. Ce bureau n'est pas si mal. En le nettoyant, on peut en tirer 25 $. C'est un meuble d'ordinateur basique. On a aussi un lave-vaisselle, ça fait 100 $. Ah, le meuble qui a retenu mon attention. À lui tout seul, il rentabilise mon investissement. Et il est sublime. Regardez les détails. Je dirais 400 $. Elle fait peur. J'ai eu que des mauvaises expériences avec ce genre de poupée. En plus, il lui manque un œil. Blaire. C'est vraiment glauque. Je vous jure, ça ressemble à des cheveux humains, c'est dégoûtant. Je vais le faire estimer. Je sais pas ce que c'est, mais j'espère que ça vaut quelque chose. Le truc pour travailler en solo, c'est de vendre la marchandise rapidement. Faut éviter les frais généraux, réduire les coûts au maximum et faire tout le boulot soi-même. Je suis pas très sociable de toute façon. L'autre truc pour travailler en solo, c'est de ne rien casser en chemin. Par contre, je m'occupe très bien tout seul. Et pas besoin d'aller à la salle de sport. Pourquoi payer un abonnement à 1000 $? C'est le moment de gagner de l'argent. Je passe à la déchetterie avant de faire un arrêt chez mon antiquaire préféré pour revendre mes meilleures trouvailles. Le reste va partir aux enchères. Vaudrait mieux que je récupère mes 1200 $. Même odeur que chez Cindy et Rick.
C'est la face cachée de l'émission. Le vrai visage d'Adjugé vendu. Voilà, c'est tout. Salut Cheryl. Salut Roy, comment tu vas? Bien, je t'apporte des surprises. Parfait. J'ai une vieille machine à écrire et des bois. Ok, super. Alors, t'en penses quoi? C'est une machine portative des années 40. C'est bien qu'il y ait l'étui avec. La sangle en cuir est intacte, disons 150 $. 150 pour la machine et pour les bois? Je peux te donner 150 $ aussi. Ça me va. Et les enfants, vous vous demandez ce qu'on fait des autres trucs qu'on trouve dans les box? Je vais vous montrer. Le 44, un bon petit climatiseur de fenêtre. 10 $. 12,50 $, 15, 17,50 $, 20 ici. Adjugé pour 22,50 $. Le 45, une débroussailleuse. On a un réservoir d'eau. Quelqu'un veut un verre? Qui n'en voudrait pas? Adjugé pour 12,50 $. Adjugé pour 7,50 $. Adjugé pour 5 $ tout au fond. 30, 35, quelqu'un d'autre? Adjugé. Adjugé pour 2 $ à l'acheteur, 223. Adjugé pour 5 $ à l'acheteur, 215. Merci d'être venu, beauté. Non, mais écoutez-le. 700, 900, 1000, 1075. Avec les bois et la machine à écrire, c'est pas si mal. J'ai quand même gagné 175 $ avec un box pourri. Je vais voir Marc du cabinet de curiosité et d'autres choses indispensables. Une gamme d'objets allant du rare à l'absurde. Eh ben, si quelqu'un peut m'éclairer sur cette œuvre immonde à base de cheveux, c'est bien Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour. On s'est parlé au téléphone au sujet de cette œuvre horrible faite avec des cheveux. Ah oui, c'est ça, c'est joli. C'est vraiment une belle pièce, en fait. On est d'accord, c'est bien des cheveux. Oui, c'est bien ça. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Une œuvre victorienne. Les gens ont probablement mis leurs cheveux de côté au fil des ans pour réaliser ça. Les cheveux appartiennent à plusieurs personnes? Sans doute à des membres d'une même famille. Ça n'est plus dégoûtant, c'est répugnant. Dans cette zone en bas, on dirait de la poussière et on voit des petits motifs. Ce sont en fait des cheveux broyés. Bizarre comme recyclage. C'est une aquarelle humaine. Pour ce type d'objet, le prix peut aller de 200 à 2000 $. 2000? Oui, jusqu'à 2000 $. C'est bien beau tout ça, mais la mienne, elle vaut combien? Il y a de petites taches d'eau. Il faut tenir compte de tout. Ok. Mais c'est une pièce unique D'accord. et très originale. J'estime cette œuvre à... C'est un bel objet. Pitié, plus de suspense. Je l'estime à 800 $. 800 $? J'y crois pas. Je vais me couper les cheveux et recréer une œuvre d'art. Voilà. Vous seriez intéressé? J'aimerais bien la voir dans ma boutique. Alors, affaire conclue. Parfait. Excellent. Tu sais où on va? On va voir Nick Kypreos, un joueur de hockey, champion de la Coupe Stanley. C'est cool. Je me demande s'il connaît mon père. C'était un joueur pro dans le temps. Je sais pas s'il connaît ton père, mais il doit s'y connaître en équipement de hockey. J'espère qu'il nous dira que le nôtre a beaucoup de valeur. Heureusement qu'on n'a pas récupéré des trucs de Montréal. Ouais, j'assume. Allez, les Leafs! Les vétérans de Storage Wars. Un champion de la Coupe Stanley. Tu te rappelles de ça? On est ému. Super. Qu'est-ce que vous avez là? On a trouvé ses affaires dans un box. Les gens raffolent de ces trucs. Je sais. On espérait que tu pourrais nous éclairer un peu. Le maillot que tu portes, par exemple, est probablement authentique. Je dirais d'une cinquantaine d'années environ. Le problème, c'est qu'il n'est pas en super état. Les coutures ne tiennent pas. Bas les pattes, Kypreos. S'il était en parfait état, il vaudrait une centaine de dollars pour un collectionneur. Vous avez vu son état et le fait que les Leafs ont raté les séries éliminatoires l'an dernier, je dirais 35 $ environ. Le tien, Rick, c'est une réplique. C'est un beau maillot et je dirais qu'il vaut dans les 70 $. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais vous savez quoi? Ce sont ces gants en cuir qui m'intriguent. Les joueurs d'aujourd'hui ne veulent pas de cuir parce que c'est trop lourd. Ils préfèrent la mousse polyuréthane. Selon moi, des gants tout en cuir de ce type, avec des manchettes larges, ça doit dater des années 20.
Le problème, c'est qu'ils ne sont pas signés. Alors on ne sait pas qui les a portés. Si un grand joueur comme Gordie Howe les avait portés, vous auriez ramassé un paquet. Mais là, tel quel, je dirais qu'ils valent environ... Disons $350. C'est bien, ça. Bon, Nicky, on devrait pouvoir s'arranger pour donner de la valeur à mon maillot. Combien il vaudrait avec ton autographe dessus? Ah, Cindy, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais, Combien maintenant? inestimable. Ouais. Mettez vos patins. Je veux voir les vétérans au rond central. Je vous retrouve là-bas. Ok. Tu veux faire la course? Ce serait marrant. D'accord, d'accord. Super. Oh là là. On se retrouve là-bas. C'est bon, jusqu'à la ligne bleue et on revient. Prêt? Partez. Il vous faut de l'entraînement. Ursula a repris du poil de la bête grâce à une trouvaille qui lui rapporte gros. Une découverte un peu spéciale, mais tout de même fructueuse. Roy aime son travail et c'est apparemment la clé de son succès. Les plus beaux parcours sont gratuits. Cindy et Rick ont remporté leur mise en jeu face au Kenny. Ils ont quand même écopé d'une pénalité. Quant à Paul et Bogart, ils ont donné une bonne leçon aux vétérans, Cette journée est une victoire. en rentrant les mains vides. Qu'est-ce que tu fais? La route est longue jusqu'au Ria. T'es pas sérieux? C'est de la qualité. T'en veux? Hé, bois pas tout. Je vais pas le laisser en profiter tout seul. Voilà le travail. C'est ça. Hé, et moi? Voilà le travail, les enfants. Finalement, peut-être que je t'aime bien. Et si on allait au casino? On y gagnera sûrement plus d'argent qu'à l'enchère d'aujourd'hui. T'en penses quoi, Rick? Je préfère garder mon argent pour les enchères. Oula, ça rigole pas. Il me faut une autre gorgée. Allez, juste une. Ça va lui faire la journée. Si je tombe dans la mare, ce sera de ta faute. Imaginez-vous que la flasque est en fait remplie de lait au chocolat.